Bon, les 5 autres vaches, elles sont dans le tunnel qui est dehors. Malheureusement, vous allez voir pas grand chose parce qu'il fait vraiment nuit. On voit la ferme, un peu les lumières de chez le voisin. Mais ici, il y a 5 vaches avec 2 veaux. Il y en a 2 qui avaient des veaux. Alors ceux-là, elles sont dans le tunnel. Elles ont le panier à disposition avec du silo dedans. Elles peuvent bouffer ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Puis je leur apporte aussi un petit peu du foin, là, ce beau foin. Ça, c'est nickel, quoi. Elles sont tranquilles, autonomes là-dedans. Du coup, c'est le top au niveau de ça. Voilà, vous me revoyez. Du coup, là dehors, ça se passe aussi bien, quoi. Tout se passe bien en soi. On n'a pas de soucis majeurs. C'est vrai qu'on a pu encore les sortir un petit peu. Et puis, du coup, ben voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je vais vous parler aussi un petit coup de la paille. Après, ce qui concerne l'alimentation à long terme, on va se regrouper un peu en 2 phases. Maintenant, vous avez la phase gestation, comme je viens de vous expliquer maintenant. Et puis 2 mois avant le vélage à peu près, on va faire ce qu'ils appellent la phase de tarissement, où là on va fourrager, à mon avis, plus que peut-être un petit peu de silo, mais majoritairement du foin. Que je sais pas si vous vous souvenez, après qu'il est venu toute cette pluie cette année, on avait fait le reste des foins, puis c'était tout parti en balle ronde. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une 50-60 bottes de foin là. Puis on va leur fourrager ça pendant 2 mois. Ce qui donnera l'occasion de pouvoir bien les tarir justement, voilà, pour qu'elles n'aient plus trop de lait puis qu'elles puissent se préparer pour les prochains veaux. Et puis du coup, ça c'est pour les vaches, on va faire ça à peu près du coup 2 mois avant, pour que du coup elles se préparent vraiment bien. Puis on verra après si les veaux, il faudra essayer de pas trop... si on les tarit bien, normalement les veaux, même s'ils vont tirer après, il n'y aura plus trop de lait, du coup voilà. Du coup les veaux, ils auront plus trop de lait aussi, qui sont là maintenant, n'auront plus trop de lait durant cette phase là. Après bien sûr, on va pas faire ça d'un coup parce que c'est vrai que du coup les vaches, je pense elles vont déjà avoir beaucoup de mal, même en faisant ça gentiment, elles vont avoir beaucoup de mal à manger ce foin. Il est pas mauvais, mais par rapport à ce qu'on leur donne ici, c'est un fourrage vraiment d'excellente qualité. D'ailleurs, il pourrait vraiment aller pour des vaches laitières. C'est presque trop riche pour des vaches mères. Mais le risque en fourrageant des trucs comme ça, c'est que il faut faire gaffe, surtout avant le vélage. Parce que si elles sont trop grasses, il peut y avoir des problèmes quand elles vèlent. Et puis après sur le veau aussi, les veaux trop gros, bien comme ça, c'est pas tout le temps forcément nécessaire. Du coup, c'est pour ça qu'on les tarit vraiment bien. Il faut essayer de bien les tarir. C'est vrai que les dernières années, on n'a pas fait ça vraiment hyper bien. On n'avait pas toujours le fourrage pour. Et puis cette année, je vais essayer de vraiment faire avec majoritairement de ce foin, un tout petit peu de silo quand même, je pense. Et puis ça durera pendant 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Et puis une fois qu'elles auront vélé, on passera dans la 3e phase, qui sera la 3e phase qui est du coup enfourragement en début de lactation. Voilà, ça on dit pas tellement pour des vaches mères, mais une fois qu'elles auront vélé, où là, là on leur donnera le meilleur fourrage qui est, c'est-à-dire du regain. Ça sera une grande partie de regain pour qu'elles aient vraiment bien du lait. Et puis on leur donnera du coup du regain de séchoir, pas mal. Et puis beaucoup de foin de séchoir qui est aussi très beau. Que ça, je vous le montrerai seulement quand on y sera, parce que là, on peut que prendre le regain pour le moment. Alors on fourragera que ça. Ça je vous montrerai bien sûr au suite de l'hiver. Ça sera fin février, début mars. Je vous montrerai toutes les phases, bien évidemment. Et puis pour ce qu'est les veaux, ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'ils partent, les mâles. Puis les femelles, elles auront toujours ça. Je pense qu'après on les mettra toutes dans le tunnel, comme ça une fois que les autres elles auront vélé, comme ça elles viendront pas embêter les autres veaux, prendre le lait aux autres veaux. C'est ça un peu le problème, qu'on va tous les mettre dans le tunnel. Je pense il y en aura 8 comme ça. Et puis on va leur, comme ça ils seront tranquilles, ils seront sevrés. Sevrés, ça veut dire qu'ils n'ont plus de lait. Sevrés, et puis ils auront l'enfourragement qu'ils ont ici, un peu de silo, du foin. On verra ce qu'on a sous la main à ce moment là. Ça bien sûr vous le verrez en temps et en heure. Voilà, ça c'était un peu pour l'enfourragement global. Et puis à long terme aussi, du coup voilà, vous verrez les prochaines phases dans les prochaines vidéos. Alors au niveau de la paille, du coup elles sont toutes en stabulation libre couche profonde. Du coup je leur mets de la paille 2 fois par jour, pour que du coup elles aient assez, quoi. Et puis on vide en général tous les 3 semaines. Du coup les bêtes, elles sont bien, hein, elles sont libres, elles sont tranquilles, tout se passe bien dans le bâtiment, elles strictent pas trop, c'est une bonne entente, quoi, tout se passe bien.
coup ça c'est plutôt pour la paille. Dans le tunnel je fais aussi une fois par jour la paille. Ça vous allez voir dans la vidéo un week-end à l'écurie qui paraîtra dimanche prochain. Voilà, après le petit vlog bétail, même 2 semaines après, pardon, je me suis trompé, mais vous allez voir ça. J'espère que ça vous plaira, ça aussi. Du coup, ça c'était un peu pour la paille. Et un peu dernière chose qu'on peut dire encore dans ce petit vlog un peu bétail. Du coup, les bêtes elles rejettent donc du fumier, tout ce qui est engrais de ferme, fumier et un peu de lisier aussi, parce que là, vous voyez, elles sont toutes attachées ici. Et puis quand elles chient, il y a une grille là, et puis ça tombe dedans, bien on racle comme ça, puis ça part dans la fosse. Alors j'estime à peu près à 60% de fumier et 40% de lisier, c'est un peu ce qu'elle nous donne à peu près. Les veaux ils sont en 100% litière profonde. Puis ça c'est assez neuf quand même justement, je sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo présentation de la ferme ici ça avait changé, c'était pas comme ça. Mais ça vous aurez l'occasion de le revoir ça d'ici un mois, je pense que je vous ferai une vidéo sur présentation de la ferme, une nouvelle quoi, vraiment plus détaillée puis avec un meilleur son quoi. Du coup voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce petit vlog bétail. Alors sur ce, je vous invite à mettre un commentaire, de voir qu'est-ce que vous en pensez de l'alimentation des bêtes, qu'est-ce que vous trouvez. Voilà, les veaux qui striquent. Et puis si vous avez aussi des vaches à la maison, bien quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis à me dire qu'est-ce que vous affouragez aussi, surtout pour des vaches mères, c'est toujours intéressant à voir. Et puis si vous avez des questions aussi de savoir encore plus sur les choses, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'on aura bientôt fait le tour du petit vlog bétail. Peut-être qu'il y aura encore un épisode, mais ça je pense que c'était encore un des derniers épisodes. Pour l'année en tout cas, peut-être qu'on en refera l'année prochaine. Et puis du coup, bah, si c'est pas le cas, si tout va bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris un peu des choses. Puis vraiment, franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Jérémy, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!